Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, prenons le sommaire. La cour militaire de Kinshasa Matete a siégé en chambre foraine dans la commune de Limba, où elle a effectué une descente pour reconstituer les faits dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga. S'est noyé sans perdre sa vie après 1 heure relève d'un miracle. Un véhicule IST s'est renversé dans la rivière Kalamou dans la nuit de lundi. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. En toute fin de journal, vous suivrez une page magazine consacrée à une conférence de presse tenue par les staffs techniques de Kibali Mine Gold, tenue à Durba Doko, c'est dans la province, à Doko Durba, dans la province de Haut-Touélé. En séjour aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité le musée du Louvre d'Abu Dhabi le lundi. Avant bien cela, il avait accordé une audience au directeur général de la Chambre de commerce d'Abu Dhabi. Suivez plutôt ce reportage de la presse présidentielle. Les Émirats Arabes Unis sont très motivés à booster l'économie congolaise dans toutes ses dimensions. Cette déclaration est de Mohamed Elal Al-Meiri, directeur général de la Chambre du commerce d'Abu Dhabi, à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi en début de matinée à l'Emirat Palace Hotel. Les Émiratis confirment examiner les opportunités qui peuvent être offertes par la République démocratique du Congo. Nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur les opportunités d'affaires en RDC. C'était des échanges fructueux qui nous convainquent de motiver les investisseurs émiratis à venir dans votre grand pays qui regorge d'un grand potentiel. Nous restons aussi ouverts face aux divers secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir. Juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur la route de la Corniche, direction musée du Louvre d'Abu Dhabi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu, avec toute sa délégation, l'opportunité de visiter l'immense bâtisse située à quelques encablures du port de Zayed. Ce musée, inauguré en mars 2007, est, faut-il le rappeler, le fruit de la coopération culturelle franco-émirati. Accompagné de ses collaborateurs et des membres du gouvernement, le président de la République s'est fait guider par la responsable du musée tout le long de sa visite. Le Louvre d'Abu Dhabi regorge des œuvres de renom issues du musée du Louvre de Paris. À l'issue de sa visite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit ému. Il s'est rendu compte de la rencontre des cultures à travers les œuvres exposées, ce qui, pour lui, donne la preuve de notre origine commune. L'humanité est un véritable carrefour des civilisations, a-t-il déclaré dans le livre d'or du musée du Louvre d'Abu Dhabi. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a conféré le vendredi 8 octobre 2021 avec une délégation égyptienne conduite par son ambassadeur en RDC et le président de la compagnie arabe Contractor. Ces Égyptiens sont venus prendre connaissance des projets routiers prioritaires du Congo-Kinshasa pour un éventuel soutien par leur entreprise. Suivez. La République démocratique du Congo et l'Égypte coopèrent étroitement dans plusieurs domaines.
En février dernier, le président Félix Tshisekedi avait signé plusieurs accords de coopération, notamment dans les infrastructures, l'énergie et le traitement de l'eau. Ce vendredi 8 octobre 2021, dans les murs du ministère des Infrastructures et Travaux publics, une haute et forte délégation égyptienne conduite par l'ambassadeur égyptien en RDC, un membre du gouvernement, le président de la compagnie arabe Contractor ainsi que le membre du conseil d'administration de cette entreprise de construction. Dans le cadre de la coopération entre ces deux pays, les Égyptiens, par le canal de la compagnie arabe Contractor, leader dans le Moyen-Orient dans le secteur des infrastructures, sont venus solliciter auprès du ministre d'État, ministre des ITP, leur volonté de partager l'expérience de l'Égypte avec la RDC qu'ils considèrent comme pays frère. S'appuyant sur la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi sur le développement de la RDC, cette délégation égyptienne qui fait de la nation congolaise son partenaire dans le domaine des infrastructures est également venue prendre connaissance des projets routiers prioritaires de la RDC pour un éventuel soutien par son entreprise de construction arabe Contractor. Au cours des échanges, Alexis Guissaro Mouvouni a tout d'abord salué la coopération bilatérale RDC-Égypte qui sur terrain enregistre déjà des impacts socio et économiques. Le ministre des ITP a cité quelques projets en cours d'exécution et ceux qui sont en étude, notamment l'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga, longue de 185 km, et la construction de Kitoko, une extension de la capitale Kinshasa. Avec Arabe Contractor, plusieurs autres projets ont été réalisés. Sur la liste, la route Kamwesha-Kananga, le projet des 5 artères, pour ne citer que ceux-là. Alexis Guissaro Mouvouni s'est réjoui du renforcement de la coopération RDC-Égypte, surtout sur l'axe routier qui permettra de développer l'économie congolaise. Le patron des ITP a pour clôturer promis son soutien indéfectible à la compagnie Arabe Contractor pour les projets en cours en RDC. Le choix sur le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait couler beaucoup d'encre. Le professeur Joseph Ngindou Kalala, analyste politique, pense que les religieux ont failli à leur mission en bloquant le pays pendant plusieurs mois. Il est au micro de Popol Ziakwa. L'incompétence et la mauvaise foi de nos pères. Ce sont eux qui nous dirigent du point de vue spirituel, ce sont eux qui sont nos conseillers. Mais nous nous rendons compte qu'ils ne sont plus religieux, mais ils sont plus politiques que religieux. Et ils nous ont fait perdre le temps, ça fait maintenant 6 ou 8 mois qu'ils sont derrière un seul dossier, ils n'arrivent pas à se départager. Pour la simple raison que les candidats, soit choisis par les uns, ne conviennent pas pour les autres, avec les fonds du dossier, selon quoi, puisqu'il est de la même province que le chef de l'État. Ça, ce n'est pas un argument. Puisque l'argument serait, il n'est pas compétent, l'argument serait, il n'est pas du domaine. Alors, comme il est du domaine, la question que nous devons nous poser, pourquoi ceci n'a pas été fait sur Malmalo? Pourquoi ceci n'a pas été fait sur Ngoï Mulunda, qui était lui-même du PPRD, cofondateur du PPRD, au vu de leur incompétence? Là, il faut même se poser la question, mais où serait la médiocrité? Puisqu'hier, on a tant crié la médiocrité pour la classe politique, et aujourd'hui, où serait la médiocrité? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Alors, au vu de tout ceci, moi, je fais une simple proposition. Puisque nos pères religieux n'arrivent pas à se partager, il faudra que le Parlement revoie la loi sur la CENI. On puisse voter le président de la CENI par l'Assemblée plénière. Et pour cela, il faudra que le Parlement puisse revoir la loi. Ce n'est qu'un article. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, on demande au Parlement de revoir la loi sur la désignation des membres de la CENI et surtout de la présidence, que cette présidence soit élue au sein de la plénière par les membres composant l'Assemblée plénière. Le cours ont repris normalement dans certaines écoles du réseau islamique en ville de Boutembo. L'école primaire à Mouramba, visitée ce mardi 12 octobre par notre correspondante Francine Moussoa,
enregistre un peu d'absence d'élèves cette deuxième semaine de la rentrée scolaire. Suivez. C'est un climat de silence qui règne ici à l'école primaire Mouramba au quartier Kalemire, en commune Boulenguera. Les élèves et leurs enseignants sont concentrés sur la matière. Celle-ci est une classe de 3e année où l'on dispense une leçon de français. Quels sont les personnages du texte? L'enseignante Florence dit que l'effectif des apprenants va bientôt être affiché au complet car il y a moins d'absence à cette deuxième semaine de la rentrée scolaire. Ils sont en train de s'adapter quand même. Il y a 3 absents à cause de l'atmosphère. Oui. Oui. Mais tous arrivent. Oui, oui. Ils sont combien? Ils sont à 36. 13h pile, les réglementaires sonnent la fin des cours. La coordination des écoles islamiques de la sous-division Boutembo 2 demande aux enseignants du réseau islamique qui sont à grève de se présenter à leurs écoles respectives pour enseigner. D'après les coordinateurs Youma Mustafa, la grève s'est faite au lieu de travail et non à la maison. Constitutionnellement, la grève, c'est un droit à tout travailleur. Mais il est recommandé que si une bonne grève, normalement, doit se passer normalement au lieu de service. On ne peut pas gréver tout en restant à la maison. Ça, c'est une rébellion. C'est dans ce sens-là que c'est vrai que nous nous attendons à beaucoup auprès du gouvernement, mais j'en appelle vraiment à tout le monde, à tous les enseignants, à tous les chefs d'établissement, à tous les enfants œuvrant dans les écoles conventionnées islamiques, à tous les parents, de reprendre vraiment les chemins de l'école en attendant les pourparlers qui sont en cours entre le gouvernement et les syndicats. Plusieurs écoles tardent à reprendre normalement les cours car des enseignants pris par leur absence dans des écoles de suite de leur mouvement de grève. La Haute Cour militaire a rendu le vendredi dernier son arrêt avant dire droit dans l'affaire général-major Ijila et consorts. Elle s'est déclarée incompétente à l'égard de 3 prévenus civils, à savoir Boubakari Koulibaly, Zhao Zi Yuan et Boulala Panou Paul, tenant compte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle répondant à la requête d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Boulala. C'est plutôt ce reportage de Sylvain Kapombo-Sengele. Le prévenu général-major Ijila Yav est poursuivi et jugé devant la Haute Cour militaire avec 14 co-prévenus, dont 4 civils, pour les préventions des détournements, dissipation et vol des biens appartenant aux militaires, incitation des militaires à commettre les actes contraires à la discipline, soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée et violation des consignes. Au cours de cette audience, la Haute Cour militaire a pris acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 21 février 2020, dans lequel elle avait reçu la requête en inconstitutionnalité soulevée devant elle par les prévenus Boulala Panou Paul et l'avait déclarée fondée. La haute juridiction militaire a donc apprécié sa compétence à l'égard des prévenus civils. En voici son arrêt avant dire droit. Après vote au scrutin secret, vu la Constitution spécialement en ses articles 21, 149, alinéa 3 et 162, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié à ce jour, spécialement ses articles 66, 67, 93, 112, se déclare incompétente à l'égard des prévenus Boulala Panou, Boubakari Koulibaly et Zhao Ziyan. En clair, les 3 prévenus cités seront jugés devant les tribunaux civils, alors que l'autre civil, Mwambaï Moulumba Jean-Claude, connaîtra son sort de la même façon que le militaire accusé dans cette affaire. La Haute Cour militaire va donc poursuivre l'examen au fond du dossier à l'audience prochaine, fixée au 22 octobre 2021.
Justice encore, la cour militaire de Kinshasa Matete, siégeant en matière répressive au premier degré dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, a effectué le lundi une descente à la paroisse Saint-Benoît dans la commune de Lemba en vue de reconstituer le fait tel qu'il se sont déroulés le jour de la marche organisée par le comité laïque de coordination. Une fois de plus, Sylvain Kapombo-Sengele. Des partis civils veuves de Rossi Mukendi Chimanga et Debout Congolais Bâtissons que la cour militaire de Kinshasa Matete a effectué cette descente à Lemba, précisément à la paroisse Saint-Benoît, en vue de reconstituer les faits sur la mort de l'activiste des droits de l'homme, les défunts Rossi Mukendi Chimanga. La prévenue Karine, dans sa stratégie du mensonge absolu, vous dit qu'elle ignore l'assassinat. Or, cet assassinat a été vécu par les milliers de gens qui habitent Lemba, en commençant par les prêtres de cette église. Pour Maître David, la descente s'avérait importante, étant donné qu'elle va aider à élucider les contradictions observées à l'audience précédente entre la commissaire supérieure Lokeso Koso Karine et le brigadier en chef Tokis Kumbu Girard. En ce qui concerne la distance, en ce qui concerne le positionnement de la Jeep qui était venue en intervention, en ce qui concerne l'endroit où l'on aurait vu Tokis en train de revenir, entre guillemets, l'endroit où la Jeep était censée être stationnée et l'endroit où Rossi Mukendi a été atteint par balle. Et la réaction de la partie prévenue. Vous allez comprendre par la suite que des paroles en tour de rôle. Au finish, vous comprendrez que cette descente n'a été qu'une villégiature. Une villégiature proposée par des partis civils entre guillemets. La cour militaire de Kinshasa Matete a interrogé tour à tour la commissaire supérieure Lokeso Karine, les brigadiers en chef Tokis Kumbu Girard et les renseignants Kouya, dans le but d'éclairer sa religion. En 2015, une usine d'asphalte avait été implantée en ville de Butembo par le gouvernement provincial à l'époque du gouverneur Julien Paluku Kaungia. C'était dans le but de faciliter l'asphaltage de la voirie urbaine de Butembo. Après l'asphaltage des rues Julien Paluku et Denis Paluku, l'usine en question fonctionnait très bien, mais depuis 2017, elle s'est arrêtée. Pourtant, en bon état, renseigne Philémon Kakevire, chef de production de cette usine. Suivez plutôt ce récit de notre correspondante sur place, Francine Moussoa. Nous sommes à Katwa-Kilindera, commune Moussoussa, où est implantée l'usine d'asphalte à la ville de Butembo. Cette usine ne fonctionne pas normalement depuis presque 5 ans. Les herbes gagnent de l'espace dans sa concession. Il y a de la rouille sur plusieurs matériels. Certains tuyaux sont couverts par des sachets. Plusieurs fidules de vidage sont déposées dans ces coins. Ici, des graviers couverts d'herbes. En dépit de cette situation, cette usine est à bon état et prête à produire des bitumes. Confirmation de l'ingénieur Philémon Kakevire, chef de production de cette usine. Il s'inquiète du fait qu'il n'y a pas de demande pour que cette usine produise de l'asphalte. Pour cette rue, il y a déjà un partenariat avec la société Safricas qui va couvrir la chaussée de sa belle robe, mais en faisant produire l'asphalte à notre site ici. De l'herbe, c'est parce qu'il n'y a pas de fréquentation. L'herbe, c'est la pointe des choses. Une fois qu'on va commencer à stocker, ça va partir de soi-même. Et la rouille, c'est parce que le matériel est exposé aux intempéries. Et ça n'a pas de problème avec les fonctionnements. Les gens voudraient que tout soit produit par les blancs. Et comme celui-ci, c'est fait par les noirs, on est un peu complexé. Mais il n'y a pas de différence entre la qualité produite par les Chinois et notre qualité. Tellement que nous utilisons même les mêmes matériaux, le même principe. Donc tout est semblable. Et qu'est-ce qui fait que sur la chaussée on trouve de... Par ailleurs, cet ingénieur informe que cette usine va bientôt produire de bitume pour l'asphaltage de la rue Père Jérôme
qui est en cours de construction. Nous allons présent au deuxième sujet de notre sommaire. Un accident de circulation s'est produit ce lundi 11 octobre 2021 aux environs de 17h30 sur le boulevard Sendoué dans la commune de Kalamou. Une voiture IST a fini sa course dans la rivière Kalamou. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Reportage Brandine Toumba, Africa Mujika. La vérité doit être dite, répétée jusqu'elle soit retenue. Il faut une conduite responsable pour éviter des accidents. Ce lundi 11 octobre 2021, dans la soirée, une voiture de marque IST a fini sa course dans la rivière Kalamou, aux abords du boulevard Sendoué. Selon les témoins, le chauffeur avait perdu le contrôle et s'est retrouvé dans la rivière. Heureusement, il en est sorti intact. Il y a un véhicule qui vient de plonger dans la rivière Kalamou. Au niveau du pont Sendoué. Quelle en est la cause? Bon, la cause jusque-là, bon, moi en tant qu'expert, quand je vois le lieu, je crois que le tas de la route, hein, parce que je vois, il n'y a pas de protection, le pont n'est pas protégé, il n'y a pas de garde-fou. Bon, ça, je vois, ça doit être une des causes. Bon, ce que nous devons savoir aussi, est-ce que le conducteur n'était pas ivre? Est-ce qu'il est vraiment expérimenté? Comment il a obtenu son permis? Tout ça, ce sont des questions que nous nous posons. Les conducteurs doivent être prudents au volant lorsqu'ils empruntent cette route. Le manque de garde-fous sur la rivière Kalamou aux abords du boulevard Sendoué a été toutefois un danger permanent. La priorité n'est pas la sécurité, dit-on. Donc, un peu de prudence et de courtoisie routière feront l'affaire. Décédé le 27 septembre 2021 à Kinshasa, le colonel Chibasu Joli Kabengele de la police de circulation routière PCR Kincentre a été inhumé le lundi 11 octobre à la nécropole. Bien avant cela, l'illustre disparu a eu droit aux honneurs militaires à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Brandi Toumba, Africa Mujinga et David Poutou. Dès son vivant, le colonel Joli Chibasu avait toujours fait preuve de maîtrise de son travail qu'il exécutait non seulement avec dévouement, mais aussi avec rigueur sur fond de courtoisie. C'est non-sens, raison d'ailleurs que la responsabilité de conduire la police de circulation routière Kinshasa Centre lui avait été confiée. Sa compétence, il l'avait toujours utilisé au profit des usagers de la route afin d'assurer une meilleure régulation de la circulation sur les artères de la capitale congolaise. L'avènement des sauts de moutons, l'une des circonstances dans lesquelles il a eu à la manifester. La population est belé à Tambolaka, bamonaki loko ezaki makambo moko ya maseki oyo bakanisaki kaka pona kosala kezama sekite. Ezalaki likambo oyo ya mutuya oyo l'État congolais a kanisaki po asalisa biso na ko diminuer bambouteillage na kati ya balabala. Décédé le 27 septembre 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa, cet officier supérieur de la police nationale congolaise a été conduit le lundi 11 octobre 2021 à la nécropole entre terre et ciel, où il repose pour l'éternité. Il était l'un des monstres sacrés de la musique congolaise. Franco Luambo Makiadi fut le fondateur du groupe tout-puissant OK Jazz. Mamou Mario Locataire compte parmi ses tubes à succès. 32 ans après sa mort, Franco de Miyamor reste bien présent dans l'esprit des Congolais en général et de sa famille biologique en particulier. Papi Katassi, Harry Noël Boutafoka. Mamou yo le binga zandumba ya sona zandumba nandimi mais soki nga na lobi na panza yo ekosuko be mabe Mamou. Le 12 octobre 1989, 12 octobre 2021, c'est la fête 32 ans depuis que l'artiste musicien Lokanga Loajoa Pene, très connu sous le nom de Franco Luambo Makiadi, est décédé en Belgique à l'âge de 51 ans. Il fut l'un des monstres sacrés de la rumba congolaise et fondateur d'un groupe mythique appelé TP OK Jazz. Grand Maître Franco fut un artiste talentueux qui a popularisé les chansons à texte, à conflit social, les chansons qui racontaient la vie, dénonçaient les travers de la société et qui se moquaient des bourgeois, des parvenus, des colons et des néocolons.
Les chansons qui ont valu à Franco le surnom de Balzac de la musique africaine. 32 ans récemment, plusieurs artistes se sont appropriés de son style et de ses mélodies. En ces jours de sa disparition, ses enfants et ses petits-fils ont fleuri sa tombe où il se repose pour l'éternité au cimetière de la Gombe. Un père comme tout père, c'est-à-dire qu'un père qui m'a donné beaucoup d'amour, un père qui m'a montré le chemin de la vie. Marie, que j'étais jeune au moment de son départ, mais à travers ses œuvres, j'ai appris à comprendre certaines choses. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il a écrit, j'ai suivi sa ligne de conduite et voilà quoi. Voilà, allons à présent faire la lecture de parution de ce matin dans cette revue de presse signée Polydor Patrick Ngaziami. L'actualité depuis ce week-end a élu domicile dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique où la décision controversée du ministre Tony Mwaba de désactiver immédiatement le fichier national de paie de tous les enseignants grévistes continue de soulever des vagues. La situation a empiré hier avec la désactivation des enseignants du collège Boboto des Jésuites et du lycée Sacré-Cœur juste en face, écrit Forum des As, les deux écoles d'élite du cycle secondaire. Par ailleurs, poursuit le quotidien, tous les syndicats de l'EPST, sans exception, sont allés en grève contre Tony Mwaba en qualifiant sa décision d'illégale et d'anticonstitutionnelle, étant donné que la Constitution du 18 mars 2006 consacre la grève qui est un droit sacré entre jeunes de plusieurs quartiers voisins. À Limete, le journal signale la même situation. Le phénomène Koulouna inquiète la population, surtout sur la route des poids lourds. Les autorités, elles, demeurent passives. Dans la commune de Makala, poursuit l'hebdomadaire, le taux de criminalité atteint le pic et la population interpelle le gouverneur Ngobila. Dans la commune de Ngaliema, la situation devient dure. Pertes énormes, insécurité permanente, vols, viols et autres actes de banditisme. Voilà autant de raisons qui doivent pousser les autorités à lutter contre le phénomène Koulouna. Les Kinois attendent de les voir agir. Bonsoir. Toujours fidèle à sa philosophie de rendre compte au grand public dans un contexte de Covid-19, le staff dirigeant de Kibali Gold Mines a tenu sa conférence de presse à Doko Dourba dans le Haut-Touélé. À l'occasion, le docteur Marc Bristow a dressé le bilan à mi-parcours de cette mine. Témoin de cette retrouvaille, Rikizami, Page Magazine. Voici l'image qu'offrait Doko Dourba dans les territoires de Ouatsa, dans la province de Haut-Ouélé, avant l'arrivée du projet Kibali Gold Mines en 2009. Une dizaine d'années après, revoici aujourd'hui que ce coin réputé trou noir a resplendi avec la lumière grâce à ce projet piloté par Dr Marc Bristow et la population lui voue presque un culte. On est en train de se déployer partout. Tout ça sévit notre compétence dans la gestion du personnel. On a été plébiscité, mais non seulement ça, Marc nous aide pour SMP d'aller toujours plus loin. Et c'est notre personne, des références dans le cadre d'autres opportunités d'affaires. Vous savez, quand vous avez déjà eu à travailler avec une grande société comme Kibali, je crois que c'est très une bonne référence pour le reste des projets sur lesquels tu peux travailler. Alors, ça fait notre difficulté lorsque nous passons partout, dans le monde entier, les Congolais qui étaient chaque fois à l'aéroport partout humiliés, puisqu'il faut prendre pour l'alcool, pour les tabacs, pour les femmes. Aujourd'hui, on commence à faire sortir un des Congolais représentés le Congo aussi. Autrefois, pour relier par route Ouatsa à Aru, à la frontière d'avec l'Ouganda, il fallait 1 mois et demi, voire 2. Mais avec la réhabilitation de la route nationale numéro 27, longue de 178 km, la distance est couverte aujourd'hui en seulement 3 heures grâce à Kibali. Il y a un proverbe de chez nous en Afrique qui dit une seule main ne peut pas construire un village. Il faut plusieurs. Ensemble, nous pouvons voir certaines différences, mais ensemble, nous pouvons bâtir le pays. Nous avons besoin de tous ceux qui peuvent nous soutenir pour bâtir ce pays, bâtir cette province. Nous soutenons votre vision en ce qui concerne ce pays, nous le
notre province, et nous les reconnaissons. Toutes les routes que vous êtes en train de placer, vous travaillez de 5 h du matin jusqu'à 22 h. Nous constatons ça. Et nous aimerions tous suivre ça. Au plus fort de la demande de bras, ce projet Kibali Gold Mines a eu besoin de 11 000 agents pour construire la mine. Et pour faire fonctionner cette mine de classe mondiale, ce projet, qui n'a trouvé qu'une seule centrale électrique avec une capacité de 1,5 MW à l'arrêt, 01 légué par le Belge, a construit sur fonds propres 3 autres barrages hydroélectriques. 02, 22 MW, Ambarao, 11 MW et à Zambie, totalement made in DRC, également 11 MW. Ça fait plus de 11 ans que Ron Gold, à l'époque, était arrivé en ces lieux, aujourd'hui Barrick, que nous avons commencé à travailler en ces lieux. Nous l'avions trouvé pratiquement un coin plus ou moins perdu, un coin où il n'y avait pratiquement rien, et que nous avions à créer ce monde que vous voyez aujourd'hui. Nous avons une presse qui est venue de Kinshasa, nous avons